Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 21e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 1, versets 45 à 51. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit: celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël répliqua: de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe répond: viens et vois. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet: voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande: d'où me connais-tu? Jésus lui répond: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce à notre Dieu pour ce jour nouveau qu'il nous donne de vivre. Aujourd'hui, l'Église, en fêtant Saint Barthélemy, nous donne de méditer sur notre foi. Est-elle stagnante? Est-elle régressive? Est-elle évolutive? Pour le faire, nous avons à contempler le processus de foi de l'apôtre Barthélemy, plus connu sous le nom de Nathanaël dans l'Évangile. Ce qui est frappant dans son processus de foi, c'est comment il passe du scepticisme à la foi en Jésus. Le texte nous dit que quand Philippe lui a parlé de Jésus, il a été sceptique. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? S'est-il demandé. Que le Messie sorte de Nazareth lui semblait improbable, à cause de l'idée que les Juifs, lui y compris, se faisaient des origines du Messie. Ils pensaient tous que le Seigneur viendrait sûrement d'une grande maison royale, et imaginer qu'il puisse être le fils de charpentier n'était pas possible. Jésus dit pourtant de Nathanaël qu'il n'y avait pas de ruse en lui, que c'est un vrai Israélite. C'est dit que malgré son scepticisme, Nathanaël croyait en Dieu. Mais ce Dieu en qui il croyait était celui qu'il avait connu dans les livres. Il n'avait pas encore fait l'expérience personnelle de ce Dieu. Il savait qu'il y avait un Dieu créateur au-dessus de toutes choses, mais il ne l'avait pas rencontré. Quand il décide de suivre Philippe, c'est alors qu'il rencontre le Christ et en fait une expérience personnelle. Il rencontre un Dieu qui le connaît par son nom et qui connaît des aspects de sa vie qu'il pensait être le seul à connaître. Et cette rencontre ouvre son cœur à la foi véritable. Bien-aimés, notre vie de foi ne doit pas être statique ni régressive. Chaque jour, nous devons chercher à rencontrer personnellement le Christ afin de grandir dans notre vie chrétienne. Nous devons éviter de croire simplement sur la base de ce que nous lisons dans les livres ou des témoignages des autres. Nous devons faire notre expérience personnelle. Nous devons goûter aux bontés du Seigneur, à sa miséricorde et à sa puissance. C'est de ces expériences que naît la vraie foi. Si nous restons superficiels, sans expérience concrète de l'amour de Dieu, il serait difficile de tenir bon en tout temps et en toutes circonstances. Généralement, lorsque nous sommes dans le désarroi et que nous nous rappelons ce que le Seigneur a déjà fait pour nous, nous avons la force de nous relever et de continuer le chemin.
Or, si nous n'avons pas d'expérience avec lui, comment pourrions-nous tenir bon? Vous vous demandez certainement où le rencontrer. Le Christ est là, présent au profond de nos cœurs. En faisant silence, on peut le rencontrer dans nos méditations quotidiennes, dans sa parole et dans chacun de nos moments de prière. Il est aussi présent dans les tabernacles et dans le Saint-Sacrement de l'autel. Si nous allons à l'adoration régulièrement et que nous lui ouvrons notre cœur, nous le rencontrerons assurément. Prions. Dieu notre Père, donne-nous de rencontrer le Christ dans chacun de nos moments de prière. Donne-nous aussi la grâce de savoir reconnaître son action dans nos vies, afin de pouvoir expérimenter sa bonté et sa présence à nos côtés pour rester fermes dans la foi. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux qui refusent encore de croire en toi aujourd'hui. Révèle-toi à eux et donne-leur la grâce de croire. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, je fais plus attention à garder le silence pendant mes moments de prière pour rencontrer le Christ qui est présent dans mon cœur, et je programme d'aller l'adorer dans une chapelle cette semaine. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.